Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui pour commencer le Biur Agra qui vient nous dire que même un cas de joute des jvout, ce serait interdit, même quand c'est dans un cas de efsed, une perte d'argent. On a vu le shoot Avnei Nezer qui s'est interrogé concernant l'opinion du Rabbeinu Yoel qui a été rapporté donc dans le Mandri, que lui il nous a dit que tout ce qu'on permet, Gram Kiboui, c'est seulement Bimkom Seda, quand il y a un cas de perte d'argent. Alors on a dit, mais il pose la Sheila, mais il y a le principe que Adam Baoul Al-Mamono, une personne elle est complètement affolée sur son argent, et à cause de ça, hein, on ne va pas lui permettre, la Gemara dans Shabbat elle dit qu'on ne va pas lui permettre de sauver par exemple quand il y a un incendie qui se déclare, plus que 3 séoudotes, si on est par exemple vendredi soir, on ne lui permettra pas de sauver plus que ça. Et donc ici, comment est-ce qu'on pourrait dire que dans un cas de FCED, alors ce soit autorisé Gram Kibouy, ça contredit la Gemara là-bas. Donc au passage, on voit que quand c'est un cas de mitzvah, comme pour les séoudotes de Shabbat, alors ça a été autorisé. Et il y a une discussion de comprendre est-ce qu'on parle dans un khatser qui était Meorevet ou un khatser qui n'était pas Meorevet. Si c'est un khatser qui est Meorevet, ça veut dire qu'il n'y avait aucun issour, on pouvait tout à fait sortir la totalité de la maison. Mais on voit qu'à cause d'Adam Baoul al-Mamono, alors ce serait interdit. Donc là, ça renforcerait la question, à plus forte raison. Quand c'est entièrement permis de sortir les objets, où on voit que c'est interdit, même s'il y a une perte d'argent, alors dans le cas où c'est un gramme qui bouille, même avec une perte d'argent, ça devrait être encore plus interdit. Donc pourquoi ce serait permis d'après Rabbeinu Yoel? Par contre, si on dit qu'on était dans un cas où c'est un khatser qui est enam ou revet, et c'est comme ça qu'il faudra comprendre l'opinion du Rabbeinu Yoel, alors il y a un issour d'être motzi mirshut lershut, donc de faire sortir d'un domaine à un autre. Et en plus de ça, il y a l'argument de Adam Baoul al-Mamono. Et en fin de compte, c'est ça le chidouche du shoot Avnei Nezer. C'est que Adam Baoul al-Mamono, alors quand est-ce qu'on va le considérer s'il a un copain avec lui qui a un autre issour? Comme ici, il y a la notion de reshut, lershut. Maintenant, la question était de savoir, est-ce que, c'est ça la marque entre Rabbi Yossi et Rabbanan, est-ce que le gramme qui bouille, c'est un issour à la même hauteur que la notion de porter mirshut lershut, d'un khatser qui n'est pas meorevet. Donc ça serait l'opinion de Rabbi aussi. Mais d'après les Rabbanan, Gram Kibou ici sera moutar parce qu'il n'y a que Adam Baoul al-Mamono. Et quand le Adam il est Baoul al-Mamono, c'est pas suffisant pour venir et interdire. Donc ça c'était le chidouche du Shoot Avnei Nezer. On a pu voir également le Shulchan Aruch dans le Siman Resh Samaché qui tranche la halakha qu'on a le droit de poser un keli sous des bougies qui envoient des étincelles à partir du moment où il n'y a pas d'eau. Par contre, s'il y a de l'eau dans le keli, ça sera interdit même Erev Shabbat. Le Mishnah Moura, il vient et il précise, mais pourtant les melachot qui sont faits avant Shabbat, alors même si elles se perdurent et qu'elles continuent pendant Shabbat, c'est autorisé. Alors dans ce cas-là, pourquoi ici c'est perdu? Il dit parce que dans la tête des gens, on ne considère pas le cas des étincelles comme étant un bougie. Quand tu vas venir pendant Shabbat et que tu vas approcher ton kéli rempli d'eau, tu n'as pas l'impression que tu vas venir et que tu vas faire le issour d'éteindre. Et donc c'est pour ça qu'ici les Kharamim ils ont vu qu'il fallait être gozer davantage. On a vu également le Rama dans le Siman Tafkushul Dalet Seif Gimel qui lui permet de prendre une bougie là où il y a le vent qui est susceptible donc de souffler et d'aller les déposer là-bas donc pendant Yom Tov dans le but que ça s'éteigne à condition qu'il n'y a pas le vent à l'instant T. Alors a priori c'est étonnant puisqu'on n'est pas dans un cas de perte d'argent et donc il permet là-bas la notion de gramme qui bouille. Et le Biur Halacha il ramène que réellement il y a un Machmirim qui ne permet pas de faire ça et c'est le Magen Avraham. Et il dit pourquoi? Parce que réellement ça ressemble à l'Halacha du cas des Nitzotzot, que peut-être qu'au moment où tu vas venir et tu vas déplacer tes bougies, peut-être qu'à ce moment-là il y aura du vent et c'est comme si tu l'avais éteint, Beyadaim, donc c'est comme le cas des étincelles, quand tu vas soulever le kéli avec de l'eau, tu vas venir et tu vas éteindre les étincelles. Et il a ramené un deuxième cas, le Biur Halacha, était le cas de celui qui voudrait se déplacer avec des bougies, qui a priori, on a voulu dire au départ que c'était un cas plus léger, parce que la personne n'a pas l'intention d'éteindre, elle veut se déplacer avec. Sur ça, le Biur Halacha il dit, non, c'est un cas beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que le fait même juste de se déplacer, ça peut entraîner d'éteindre. Voilà, donc ça c'était le programme du jour. Chazak ou Baruch.